Je suis le Bénou. Je suis le double serpent. Le génome mitochondrial. Le phénix, la triple couronne de la femme. T'as vu? C'est elle qui dit ça. Ah bah, du coup, c'est elle, à mon avis. C'est elle qui dit ça. C'est le... Comment ça s'appelle? Le bourgeon du lotus. Le bourgeon du lotus est le symbole de la renaissance. Le bourgeon du lotus est le symbole du Big Bang. Allez hop. Hop hop hop. J'ai encore mieux. Regarde. Tu vois, attends, il faut que je lâche le truc. Voilà. Tic-tac. Et sa technologie, mon lapin. Attends, j'ai encore mieux. Tu vois, lui, donc, c'est le dieu bélier. Amon. Mais Amon, attends. C'est ici. Amon. Le bélier, il est où? T'es où, chouchou? Il est là. Le bélier, c'est bas. D'accord? Parce que j'ai expliqué ce que symbolisaient les cornes. Les cornes du bélier. Donc en fait, j'ai répondu à la question que je m'étais posée hier. Pourquoi une tête de bélier sur le corps d'un homme? En fait, c'est l'énergie électromagnétique qui donne naissance à la forme. Alors, donc, le bélier... Enfin, c'est même pas le bélier ici. On voit pas très bien parce que c'est un peu flou. Mais je vous dis, le Médunéter... Ah, non, on voit pas. Le Médunéter, il dit qu'il est Netcher. Il est le Netcher de la fermentation. Donc, il est le Netcher de la mitochondrie. Le disque rouge que vous voyez ici... Ou alors, oui, c'est lui qui parle. C'est exactement lui qui parle. Donc, vous avez le symbole du Netcher. Et en côté, vous avez le symbole donc du pain qui va symboliser la fermentation. Et en dessous, vous avez le siège. C'est un tout petit carré. Enfin, c'est un rectangle comme ça. C'est le même qui se trouve ici, mais en un peu plus grand. Et puis lui aussi, il parle. Le serpent ici, là. Et ce qu'il dit, franchement, c'est assez hallucinant. T'as vu? Il dit quoi? Il dit qu'il est le serpent Cam. Puisque ce Médunéter veut dire Cam. Donc, noir. Donc, c'est pas un morceau de peau de crocodile. C'est le Médunéter qui veut dire Cam, donc noir. Il est l'énergie. Donc, si tu reprends bien les Médunéters ensemble, il dit... Parce qu'au-dessus, vous avez le symbole aussi de... Attends, je vais te le montrer, celui-là. Il est où? Donc, ici. Donc, vous avez le Netcher ici, là, qui dit bien Netcher. Donc, il est le dieu. Et puis après, vous avez ceci, ce symbole-là. Donc, une chandelle, c'est bien une lumière, en fait. D'accord? C'est du feu, en fait. Donc, l'énergie du feu, mais avec la double hélice, c'est l'ADN mitochondrial. D'accord? Donc, ici, ça veut dire... Alors, les Médunéters qui sont juste au-dessus, je ne vois pas ce que c'est. Mais ici, il y a un petit drapeau qui veut dire l'homme, l'ADN mitochondrial et le symbole qui veut dire Kem, donc noir. C'est l'ADN mitochondrial noir. Et je vais vous montrer. C'est bien ce que vous avez ici. Puisque vous avez les fleurs de papyrus. Donc le papyrus sert à quoi? À inscrire, à archiver. C'est bien ce que fait la mitochondrie. Plus le symbole ici, donc ce fameux symbole là, ici vous voyez, donc comme une espèce d'aile en fait, ça ressemble plus à une aile qu'à une peau de crocodile, soit, et qui symbolise le Médunéter qui veut dire Cam, donc noir, la mitochondrie noire. Et tout ceci pour
honorer, euh, comment est l'image, honorer l'énergie contrôlée par celle-ci, puisque comme je vous ai dit, Sekhmet représente l'énergie infrarouge de la mitochondrie, c'est-à-dire la mitochondrie qui fait la physique des plasmas. La physique des plasmas, c'est comme un liquide qui va se mouvoir, donc est dirigé par Ptah ou Sir. C'est bon ou on continue? Je continue ou je continue? Je vais continuer. Attends, j'ai pas fini. Donc ici, je vais vous montrer une stèle donc dédiée au taureau Hapi par le prince Meremptah, qui est le fils de Ramessou Meri Imana, donc 1279 à 1213 avant Jean-Claude. Et donc, je vais vous montrer parce qu'elle est magnifique cette stèle. Magnifique. Donc ici, il y a la célébration du nouvel an Kami par ici Meremptah, un roi, donc un prince plutôt, enfin prince-roi, l'héritier du trône. Et ici vous avez Hapi qui est sous sa forme de roi aussi. Donc en fait c'est comme un miroir. Oh tiens, donc vous avez vu c'est quoi ça ici là-bas? Mais c'est le miroir d'Hathor. Donc toutes les fleurs sont des reines. Et ceci est une fleur de lotus. Vous avez Hapi qui porte le disque solaire rouge. C'est un peu abîmé, mais c'est à peu près ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment super important, c'est qu'ici vous avez l'œil de rat, un deuxième œil de rat, vous avez le vautour de la couronne d'Isis, mais la tête, elle est où? Mais en fait, la tête, elle est ici. Et ça va symboliser le miroir d'Hathor. Cette fresque est super importante déjà pour célébration du Nouvel An. Mais il y a aussi autre chose que je trouvais extrêmement intéressant. C'était que, qu'est-ce qu'un le symbole du miroir? Le symbole du miroir est là, ici, on n'est plus dans la physique, on n'est plus dans la bio, ça reste une œuvre d'art, mais on n'est pas dans les notions artistiques, c'est vraiment du symbolisme. Et que symbolise le miroir? Ça symbolise la cristallographie. La cristallographie, c'est-à-dire le rayonnement atomique ou stellaire. De toute façon, un soleil, c'est un ensemble d'atomes, de toute façon. Mais donc, c'est ce rayonnement-là, par diffraction ou réflexion. Notion du miroir. Et donc, il y a célébration, plus que un hymne, c'est pareil à peu près. Célébration du rayonnement, de l'apport du rayonnement cosmique. Et c'est là où il faut comprendre en fait ce qu'est une nova et une supernova. Sirius A eu une réaction de nova. C'est-à-dire qu'après l'explosion, il y a eu l'apparition d'une deuxième étoile qui est appelée Sirius B. Donc Isis avec son époux qui réapparaît. Leur rayonnement à tous les deux apporte la bonne nouvelle. C'est ce que symbolise le nouvel an. La bonne nouvelle. Et par exemple là ici c'est l'observation donc autochtone, ce qu'ils appellent comment ils appellent ça, je sais pas, les gens qui ne sont pas chrétiens durant l'Antiquité, fin l'Antiquité et début du Moyen-Âge, c'était que donc l'étoile, donc en fait une étoile filante, c'est une étoile qui a des filaments. La seule étoile qui a des filaments, c'est la mitochondrie. Si on considère la mitochondrie comme étant une étoile, donc c'est-à-dire Ra. Amon Ra. J'ai déjà clôturé le fait de pourquoi on représente un homme à tête de bélier. Et en plus, il n'est pas n'importe où ni n'importe comment. Il est assis sur un trône, donc sur une entité féminine. Tout est là, en fait. Bisous. Ankh, Odia, Seneb.